Alors, d'un côté salarié dans une structure d'insertion par l'activité économique qui est une association intermédiaire, hein, et de l'autre côté je suis président d'un groupement ou d'un comité de liaison, puisque c'est son nom, comité de liaison des associations intermédiaires d'Indre-et-Loire, donc qui est une structure de l'insertion par l'activité économique. Et il faut bien comprendre que c'est un monde économique à part entière, hein. L'insertion par l'activité économique, ça a été créé pour diriger vers nous, vers ce monde de l'économie, des personnes qui étaient exclues de l'économie ordinaire. Donc tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est insertion est regroupé là, sous ce terme, insertion par l'activité économique. On voit bien à quoi c'est dédié. On accueille des personnes qui sont généralement éloignées de l'emploi depuis longtemps, soit avoir perdu l'emploi depuis plus de 2 ans, ou avoir des grandes difficultés à en retrouver, ou d'autres personnes qui n'ont aucune qualification, et qui bien sûr peinent énormément puisque aujourd'hui l'exigence, la facilité sur le marché, enfin la difficulté de trouver un emploi crée pour les employeurs une facilité à aller rechercher des profils très qualifiés ou qualifiés. Donc ceux qui n'ont pas de qualification peinent plus que les autres à retrouver de l'emploi, et je crois que c'est vraiment très évident en ce moment, hein. On le voit bien. Donc ce groupement, on est 40 sur l'Indre-et-Loire, hein, ce groupement d'associations, 40 associations, permet à des gens de démarrer et d'avoir des échelles, enfin d'avoir des marches, de façon à arriver, pourquoi pas demain, dans un système normal, dans un système d'emploi ordinaire. Les cœurs de métier sont bien sûr, on a des associations qui travaillent sur l'insertion par l'environnement. Donc là, ça fait partie de leur cœur de métier, mais c'est fréquemment aussi d'autres métiers, comme les métiers de service à la personne. Donc tout ce qui va toucher à l'entretien d'une habitation, mais aussi à l'entretien de son extérieur, le jardinage, et puis le repassage et le ménage en interne de l'habitation. Alors, c'est bien sûr, on voit bien que tout ce qui va toucher à ces métiers-là sont des métiers précaires. La réflexion sur le département, c'est plutôt de se dire aujourd'hui, mettons en cohérence les compétences, hein, faisons une gestion des compétences territoriales et des besoins du monde d'aujourd'hui ou de celui de demain, je veux dire très rapidement, hein, de la société qui change. On le voit bien, les emplois industriels s'en vont à l'extérieur, et l'emploi local, lui, il faut lui donner une chance, lui redonner une deuxième vie. Alors cette réflexion-là se fait par l'intermédiaire de nos structures, c'est-à-dire que quelles sont les filières, on le voit bien ici, quelle est la filière qui peut se construire à partir d'une activité comme celle-là. Cette filière, ça peut être, on peut aller voir vers l'agriculture biologique, mais aussi on peut aller voir vers la filière bois, donc aussi bien sur le chauffage, on vient de faire un petit focus chauffage bois-énergie, mais aussi sur la filière construction avec le bois. Enfin, tout ce qui va toucher à la construction bois peut être imaginé sur un territoire qui a toutes les ressources naturelles ici, et bien sûr qui a les mains et les bras pour le faire. Alors, comme je dis souvent, on a besoin dans ces filiarisations-là de gens peu qualifiés, qui sont complètement ouverts. On leur propose, voilà, de toute façon, tu ne trouveras pas de travail parce que tu n'as pas de qualification, viens donc travailler chez nous, viens travailler, viens apprendre un métier qui demain sera un métier à fort débouché. On le voit bien sur l'éco-construction, il y a ici une société qui est en éco-construction juste dans la rue, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui a la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée pouvant mettre en place effectivement des bardeaux de bois, pouvant tailler du bardeau, ou connaissant toutes ces techniques de construction. Et puis, donc c'est de la main-d'œuvre locale complètement, ce n'est pas délocalisable, voilà, c'est vraiment tous les avantages de ces filières et de ces métiers sur des territoires. Alors on commence, vraiment ce sont des choses qui démarrent, il faut bien sûr une impulsion de l'État. On ne peut pas aller créer ces filières-là sans avoir quelque part une volonté collective de l'État. Cette volonté collective, elle est impulsée financièrement aussi, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on commence une étude sur les emplois et les compétences sur un territoire, il faut que ce soit porté par le ministère. C'est-à-dire le ministère de l'Emploi doit porter les portes, généralement, bien sûr, lorsqu'on lui propose. Alors, je vois, on est en train de monter cela sur le territoire en Bois-Château-Renaud-Bléré, sur l'emploi et compétences des personnes peu qualifiées. Donc ils ont certainement des compétences et des savoir-faire.
Faisons cette analyse, voyons derrière quels sont les besoins du territoire, voyons quels sont les besoins du territoire. Alors on vient de parler de l'énergie, bien sûr, hein, l'énergie non délocalisable, le bois. Et ce qu'il faut savoir, je le disais à l'instant parce que ça n'avait pas été souligné, mais c'est très très important. Une tonne d'équivalent pétrole, c'est un emploi et demi en France. La même chose, hein, donc la même production d'énergie, la même production de chaleur avec du bois, c'est 4 emplois. On va dire qu'à tarif égal, qu'est-ce qu'on choisit comme énergie? C'est évident, on choisit le bois, parce que c'est de l'emploi local. 4 emplois locaux contre un emploi qui va quelquefois, bien sûr, va être peut-être même délocalisé cet emploi sur le pétrole. Donc voilà, ce sont des réflexions comme ça qu'il faut avoir pour conduire une politique territoriale, pour conduire aussi une économie territoriale, et demain qu'on ait un territoire qui ne soit pas fait d'usines vides ou d'usines mortes là à côté, et de personnes qui tourneront sur le territoire d'Amboise. Un chiffre important, 40% des chômeurs sont des chômeurs de longue durée, 40% sont des chômeurs qui ont ce qu'on appelle chômeurs de longue durée, donc plus de 2 ans de chômage. C'est fou, on n'a pas de solution, Alors ces chômeurs-là, eh bien, pourquoi ils ne retrouvent pas de travail? On peut aller voir sur la mobilité, avec même si on a une rémunération au SMIC, entretenir une voiture, payer l'essence, enfin l'assurance et tout, c'est quasi, voilà, c'est quasi parcours du combattant, c'est l'endettement qui arrive hein, directement. Donc lorsque ce sont des gens qui ne peuvent pas s'endetter, eh bien on voit bien que c'est impossible le retour au travail. Donc proposer des solutions locales d'emploi, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment l'avenir pour notre territoire.